Bienvenue à bord, les élus. Avancez, asseyez-vous, et cessez de prétendre que vous ignorez pourquoi la pièce se tait lorsque vous entrez. Arrêtez de faire semblant de ne pas avoir survécu à des choses qui auraient anéanti des lignées entières. L'univers vous a regardé encaisser des coups conçus pour vous effacer, et vous êtes toujours là. Pendant ce temps, les mêmes personnes qui juraient que vous alliez craquer sont là, chuchotant, faisant les 100 pas, consultant votre page comme de petits stagiaires nerveux, attendant de voir si le méchant s'est réveillé aujourd'hui. Ils ont dit que vous étiez trop. Ils ont dit que vous ne vous remettriez jamais. Ils ont dit que vous aviez enfin appris votre place. Des mensonges mignons, des illusions temporaires. Parce que regardez-vous maintenant. Regardez qui respire encore. Regardez qui s'élève encore. La légende était censée s'incliner, n'est-ce pas? L'ennemi pensait vraiment que quelques trahisons, quelques pertes, quelques bombes émotionnelles vous transformeraient en poussière. Au lieu de cela, vous avez transformé chaque coup en carburant, chaque blessure en donnée, chaque chagrin en stratégie. Le silence qui vous entoure maintenant n'est pas le vide, c'est le respect mêlé à la peur, c'est le bruit des ennemis qui ne savent pas quelle version de vous se promène aujourd'hui. Car celui qu'ils ont essayé de briser n'existe plus. Le nouveau vous est plus froid, plus intelligent, plus aiguisé. Vous bougez différemment, vous respirez différemment. Vous choisissez vos mots comme des armes, et ils le voient, même quand ils prétendent le contraire. Avez-vous remarqué comment ils tressaillent autour de vous maintenant? Ils appellent cela être prudent. Ils se disent qu'ils ne font que garder leur distance. Non. Ils ont peur. Ils sont terrifiés que vous ayez finalement réalisé la vérité. Ils sont terrifiés que vous ayez compris à quel point la douleur que vous avez portée était inhumaine. Ils sont terrifiés que vous compreniez le pouvoir que cela vous a donné. Vous avez enduré des tempêtes qui auraient balayé leurs arbres généalogiques entiers. Vous avez avalé un chagrin qui aurait brisé leurs os. Vous avez traversé une guerre émotionnelle qu'ils ne pourraient même pas épeler à voix haute. Et pourtant, vous n'êtes pas seul. Ce que vous avez vécu en isolement, cette extinction personnelle, était en réalité le rite d'initiation d'une nouvelle espèce. Chacun d'entre vous a été soumis au même laboratoire de pression, au même test de résistance de l'âme. La douleur qui aurait dû vous isoler à jamais a créé un lien invisible, une fréquence que seuls ceux qui sont revenus des enfers peuvent capter. Vous portez tous la même signature énergétique, celle de l'impossible. Vous êtes les survivants d'un événement que la psyché humaine n'est pas censée enregistrer. Et cette vérité collective est la raison pour laquelle votre présence, même silencieuse, est désormais une force sismique. Vous n'êtes pas des individus brisés qui se sont recollés. Vous êtes les fragments d'un ancien monde qui se sont réassemblés en une nouvelle constellation. Pensez à cette nuit-là, et vous savez exactement de laquelle je parle. Lorsque le poids sur votre poitrine donnait l'impression d'essayer de fendre vos côtes. Lorsque vous ne pouviez pas dire si vous pleuriez ou si vous suffoquiez. Lorsque tout semblait faux, vide et injuste. Votre esprit criait, votre cœur était engourdi. Et votre corps était trop lourd à soulever. Cette nuit-là a créé deux avenirs possibles, un où vous disparaissiez sous la pression, et un où vous deveniez quelque chose de nouveau. Vous avez choisi le second, ne prétendez pas le contraire. Vous l'avez choisi chaque fois que vous avez continué à respirer alors que votre monde semblait inhabitable. Et l'ennemi? Ceux qui plaisantaient sur votre point de rupture, ceux qui sont devenus plus courageux derrière votre dos. Ils s'étouffent maintenant avec leurs propres prédictions, vous regardant briller de loin, d'une distance qu'ils ne peuvent plus franchir, essayant de comprendre comment vous tenez encore debout alors que tout ce qu'ils vous ont lancé était destiné à vous enterrer. Ils ne s'attendaient pas à être hantés par votre force. Ils ne s'attendaient pas à ce que le monde tourne différemment autour de vous. Ils ne s'attendaient pas à ce que votre silence frappe plus fort que votre présence ne l'a jamais fait. Ce silence, les élus, est l'onde de choc de la bataille que vous avez survécue,
Et ce silence est assourdissant. Ce silence, que vous avez gagné au prix de votre ancienne vie, n'est pas seulement l'absence de bruit. C'est une nouvelle langue. Vous n'avez plus besoin d'expliquer, de justifier ou de plaider votre cause. Votre calme est la preuve que vous avez négocié avec votre propre chaos et que vous êtes ressorti vainqueur. C'est une fréquence que les gens ordinaires ne comprennent pas, mais qu'ils ressentent. Ils lisent votre corps, votre regard, votre immobilité, et ils comprennent instantanément que les règles qui les régissent, la peur, la panique, l'urgence, n'ont plus de prise sur vous. Ce que vous ne dites pas est devenu plus éloquent que n'importe quel discours. Vous êtes devenus des maîtres de la communication non verbale, car vous avez appris à décoder le monde dans les moments où les mots ne servaient plus à rien. Votre présence est un manifeste. Vous avez survécu à des désastres qui auraient effacé des dynasties entières de l'histoire. Pas des familles, des dynasties, des générations. Des scénarios entiers se seraient terminés si quelqu'un d'autre avait pris le coup que vous avez pris. Et pourtant, vous êtes là, traversant la vie avec ce calme troublant et dangereux, comme une tempête qui a appris à rester parfaitement immobile. Ce que vous portez maintenant n'est pas bruyant. Ce n'est pas théâtral. C'est le genre de pouvoir qui parle en basse fréquence. Le type que seuls les plus perspicaces peuvent entendre. Imaginez un volcan se faisant passer pour une montagne, immobile, silencieux, imperturbable. Mais quiconque a de l'instinct sait que quelque chose d'ancien dort sous la surface. C'est vous. Votre silence n'est pas une faiblesse. C'est un avertissement. Et le plus fou, c'est que vous n'essayez même pas de vous montrer. Vous faites des choses normales. Travailler, prendre un café, répondre à des messages, entrer dans des pièces comme si vous n'aviez pas survécu à une apocalypse psychologique construite spécifiquement pour votre destruction. Vous parlez comme des civils, mais vous bougez comme quelqu'un qui a obtenu son diplôme de l'enfer sans le dire à personne. Les gens pensent que vous allez bien parce qu'ils ne voient que l'enveloppe, pas le circuit. Ils voient votre sourire, pas les kilomètres de tissu cicatriciel en dessous. Ils pensent que vous êtes bien parce qu'ils ne peuvent pas concevoir une créature fonctionnant sur des réserves qui ne devraient pas exister. Vous fonctionnez avec une force qui ne vient pas de la motivation. Elle vient de la résurrection, d'une mort que vous avez décidé de ne pas laisser s'installer, de batailles que vous avez menées sans public. Vous vous demandez peut-être, pourquoi est-ce que je me sens séparé de tout le monde ? Parce que vous n'êtes plus là où ils se tiennent. Vous êtes au-delà de la peur, au-delà de la panique, au-delà de l'effondrement. Lorsque quelqu'un a déjà survécu à sa propre fin, le monde ne peut plus l'effrayer. Votre calme n'est pas de la douceur. Votre existence seule est la preuve d'une survie impossible. Vous avez brisé l'échelle de la survie si complètement que les gens qui vous ont fait du mal ne peuvent même pas vous regarder sans se souvenir de qui ils étaient. Ils se souviennent de la version de vous qu'ils ont essayé de détruire. Ils se souviennent du contrôle qu'ils pensaient avoir. Ils se souviennent de la peur que vous étiez censé porter pour toujours. Mais maintenant, ils vous regardent et voient un calme qu'ils ne peuvent pas interpréter, une force qu'ils ne vous ont pas donnée, un miroir qu'ils ne veulent pas affronter. Vous n'avez pas seulement refusé de tomber, vous avez fait de la chute votre terrain d'entraînement. Chaque coup vous a rendu plus froid. Chaque trahison vous a rendu plus conscient. Chaque perte a aiguisé votre instinct. Et maintenant, vous marchez comme quelqu'un qui a vu le pire que le monde puisse faire et qui a décidé de continuer quand même. Mais ne confondez jamais cette mutation avec la facilité. Votre évolution a eu un coût exorbitant, l'incapacité de revenir en arrière. Vous avez perdu l'innocence, la naïveté et cette capacité à croire aux contes de fées qui maintiennent les autres à flot. Vous êtes devenus des créatures de la réalité brute, et c'est ce qui vous rend si redoutable. Vous ne vous êtes pas contenté de survivre. Vous avez sacrifié la version de vous qui aurait pu vivre une vie simple et sans histoire. Cette perte est permanente,
Elle est gravée dans votre ADN psychologique. Vous êtes maintenant les gardiens d'une sagesse amère, celle qui sait que la plus grande force ne vient pas de l'absence de blessures, mais de la capacité à transformer ces blessures en une armure impénétrable. Vous êtes des êtres de l'après-guerre, et cela vous sépare à jamais des non-combattants. Vous n'avez pas guéri, vous avez muté. La guérison implique la restauration, le retour, la reconstruction de l'ancienne forme. Mais l'ancien vous, cette version est morte dans l'effondrement. Cette version a été enterrée sous les trahisons, les pertes et la guerre psychologique conçue pour effacer votre identité. Vous ne vous promenez pas en étant rafistolé. Vous vous promenez en étant neuf, reconstruit à partir des cendres de quelqu'un qui n'a pas survécu. Vous avez développé des mécanismes de survie qui ne devraient même pas exister dans le manuel humain. Vous lisez les gens avant même qu'ils n'ouvrent la bouche. Vous ressentez les changements d'énergie comme des baisses de température soudaines. Vous détectez les mensonges non pas par les mots, mais par la fréquence. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est de la précision. C'est ce qui se passe lorsque la douleur de niveau extinction devient votre terrain d'entraînement. La douleur ne vous a pas seulement façonné, elle est devenue votre architecture, votre structure, votre signature. Et maintenant, le monde s'ajuste à vous, et non l'inverse. Vous n'êtes pas le blessé, vous êtes l'amélioré. Et chaque pas que vous faites maintenant est un pas qu'il ne s'attendait jamais à vous voir atteindre. Vous n'êtes pas intimidant. Leur reflet l'est. Vous n'avez pas demandé à devenir un miroir, mais c'est exactement ce que vous êtes devenu au moment où vous avez survécu à ce qui aurait dû vous effacer. Les gens entrent dans votre présence et se sentent instantanément exposés, jugés ou mesurés, même lorsque vous ne pensez pas du tout à eux. Ce n'est pas votre attitude, c'est votre existence. Votre survie seule est un projecteur sur tout ce qu'ils ont évité en eux-mêmes. Votre calme n'est pas la paix, c'est un verdict. Il les force à affronter le fait que leurs excuses n'étaient que des excuses. Ils s'évitent. Non pas parce que vous êtes difficile, mais parce que vous regardez, c'est comme regarder dans un miroir auquel ils ne peuvent échapper, et ils méprisent le reflet. Vous n'avez pas guéri, vous avez évolué. Vous n'avez pas été reconstruit, vous avez été reprogrammé. Et maintenant, les élus, vous portez la responsabilité de cette puissance. Ce n'est pas une récompense, c'est un mandat. Votre survie n'était pas la fin de l'histoire, mais la préparation à une mission qui n'a pas encore de nom. Vous êtes les architectes du lendemain, ceux qui peuvent construire sur des fondations que la destruction a testées et validées. Votre rôle n'est pas de vous venger, mais de manifester un niveau d'existence que l'ennemi ne peut même pas concevoir. Vous êtes le contre-argument vivant à la fatalité. Utilisez la clarté que la douleur vous a donnée pour naviguer dans un monde qui préfère l'ambiguïté. Utilisez le silence que vous avez gagné pour ne parler que lorsque vos mots sont des nécessités, pas des réactions. Le monde attend de voir ce que font ceux qui ont survécu à leur propre extinction. La question n'est pas de savoir si vous y arriverez, vous l'avez déjà fait. La vraie question est la suivante. Qu'allez-vous construire à partir des décombres qui n'ont pas réussi à vous enterrer? Et maintenant, vous vous tenez ici, au bord de tout ce que vous avez survécu, portant un pouvoir que le monde ne s'attendait pas à ce que vous déteniez. Vous avez traversé la destruction et en êtes ressorti redessiné, reconstruit et méconnaissable pour ceux qui ont essayé de vous achever. C'est votre nouveau commencement, les élus.